Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview et en ce beau jour, je suis en compagnie de ma chère et tendre KFR Otaru. Comment vas-tu, Angélique? Salut, salut, ça va bien et toi? Bah bien, parfait. Alors on va parler un peu de toi et de ta vie. Si tu veux bien nous dire d'où es-tu originaire? Eh ben écoute, je suis de Lyon et j'habite toujours à Lyon, donc écoute, Bon, bah c'est parfait. Moi c'est simple je à connais bien la expliquer région, ça. hein? Voilà. Écoute, Ah bah, eh ben, si t'as un site internet, www.tourismelyon.fr, non, c'est c'est pas ça? ça, je peux toujours Ouais, ok. faire quelques excursions locales. Et ben voilà, c'est génial. Si vous avez envie de visiter la Lyon et ses régions, n'hésitez pas à contacter Pas KFR hésiter. Otaru. Voilà, bah c'est la fin de cette euh, blague à part. Dis-moi Ota, qu'est-ce qu'on pourrait savoir sur toi et de ta vie de tous les jours? Eh ben écoute, qu'est-ce que tu veux On un peu savoir? plus, on commence un peu plus dans ton Ce que je fais intimité avant de dans ma parler. vie? Je Ouais, travaille par exemple. en bureau d'études en ingénierie. Ça a l'air chiant. Non, 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 pourquoi tout de suite ça a l'air chiant? Moi, je sais pas, t'en parles. Désolé. Vas-y, donc on t'écoute. Non, non, écoute, non, c'est toujours intéressant. C'est toujours jamais la même chose, donc à partir de là, Ça fait longtemps que tu fais ça? ouais, ça fait 10 ans. Ah bon, moi ça y est, toi t'es rodé, toi t'es Ouais, la je suis doyenne rodée, quoi. c'est bon. La doyenne, non, non, quand même pas, n'exagère pas, s'il te plaît. Mais après, on va penser que je suis vieille. Mais, mais ouais, c'est bon. Non, non, il y a de l'expérience, donc c'est bon. Bon, t'es une femme d'expérience, très bien. C'est ça. Dans Euh, tout domaine. en tout, Merci. je ne veux rien savoir. Bon, on va parler directement d'Halo parce que j'ai l'impression que ça dévie sur ta vie privée. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est voilà, qu'on fasse aussi, et de cette interview, qu'on fasse la promotion des joueuses sur Tout à Halo. fait, tout à fait. Et on va aborder donc un sujet qui te porte à cœur, Halo, cette franchise que tu connais très bien. Est-ce que justement, je reprends la question type, mais qui fait vraiment référence dans cette émission, comment s'est passée ta rencontre avec ce jeu? Alors, bah, ça s'est fait en plusieurs étapes, en fait, parce que c'est mon ex qui me l'a fait découvrir sur D'accord. Halo 2, en fait. On avait Mhm. fait juste la campagne à l'époque. Et j'ai découvert après, donc 2 ou 3 ans plus tard, Halo 3, avec un copain à nous qui avait acheté le jeu et qui nous a demandé, ouais, bah venez jouer un peu avec moi, je me sens seule. Et du coup, et ben, Viens, viens, je suis tout seul, exact. viens. Euh, et ça a commencé comme ça a recommencé comme ça. Et du coup, après, j'ai plus lâché le jeu. T'as C'était accroché quoi. en mai 2009, ouais, j'ai vraiment accroché par la suite à H3. Du live tout de suite ou pas? Ou t'as Ouais, fait ouais. campagne Non, non, j'ai fait le live tout de suite, je crois. Ah ouais, toi t'es hardcore quoi. Ouais, avec ma Mitra Noob, où j'insultais les gens quasiment quand je croisais des gens qui jouaient avec un BR. Je me disais, mais D'accord. pourquoi ils jouent avec un BR? La mitraillette, c'est super efficace, je comprends pas. Pour te dire le niveau Bon que bah, j'avais, hein. ouais, non mais bon, ça a pas trop changé. Un peu quand même, un peu. Et donc, Et voilà, et après, suite à ça, je faisais beaucoup de matchmaking hein, sur H3. Quasiment jamais fait de partie perso. hmm, Et voilà, j'ai trouvé une girl une fois, je suis tombée dessus. C'était ça lui a fait hardcore. mal ou pas? Non, non, Si non, t'es, non. comme t'es tombé dessus, ça. Je pense pas. Pardon. Je faisais pas beaucoup à l'époque. D'accord, bah bon. Et donc t'as rencontré Archange aussi. C'est ça aussi, ouais, comme Lioz. Sauf que Ah ouais, moi, ça s'est pas c'est. du tout passé pareil. Parce que je lui ai envoyé un message Ouais. en disant, ouais, je vois que t'es une fille et tout, sympa, ça peut être cool. Et elle m'a jamais répondu en fait à l'époque. Oh, la bitch. Oh. Pour pas le dire en français, mais. Non, mais y a pas de souci, y a pas de mal. Mais je me suis renseignée quand même sur le forum. Je me suis Ouais. inscrite et voilà, du coup. Ah, tu Ça t'es pas laissé faire. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai laissé passer un peu de temps, tu vois, 15 jours, Et renseigner depuis sur que. internet un peu. Et ouais, donc je me suis inscrite sur le forum. J'ai tout de suite été contactée par Loulou, je crois. D'accord. Et ouais, on a tout de suite accroché avec Loulou, Lioz, et les filles Et présentes. KFR depuis ce jour-là, quoi. Ouais, depuis septembre-octobre 2009, ouais. Bon, c'est pas Ça mal va, déjà. ça va, ça va. Ça C'est une va, de ces Imhotep. quand même. Ouais, bah. Ouais.
entre toi et Liose, C'est vrai. ça va, vous êtes un peu les piliers de la compétition féminine, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on est sur la scène depuis pas mal de temps, mine de rien. Hein, Même si, bon, Madame Otaru, la femme la plus titrée en France. Attention, arrête. attention. Je suis pas avec n'importe qui, j'ai sorti le tapis rouge aujourd'hui. J'espère qu'il y a le champagne qui va suivre. Hein. Ah bah après, avec les mini-fours et tout. Bon, ça va. Bon, on va vraiment parler de toi et donc de ce que je viens de parler de ce titre hein, que tu as un peu, c'est d'être la fille la plus comment dire, titrée en LAN en France, parce que tu es une des doyennes, mais tu es une qui a fait les meilleurs résultats sur le jeu Halo. Mais avant de devenir ce que tu es maintenant, quel était ton parcours pour en arriver à être une joueuse compétitive? Qu'est-ce qui t'a fait devenir la femme que tu es maintenant, c'est-à-dire une joueuse redoutable? Redoutable, ouais, non, on va pas aller jusque-là. Redouter non plus, je crois pas. Non, surtout l'envie d'avancer, je pense. Principalement. Il n'y a pas de solution magique, hein. Faut jouer. Il y a un moment où faut choisir entre le fun et la vraie compète. Je pense que voilà, j'ai passé 2 ans et demi chez les girls, qui était vraiment plus finalement axé fun que compète. D'accord. On a passé une année sur H3 où on s'est fait dépouiller. La chair à canon quoi. Ouais, carrément quoi. Tu finissais toutes les games à 100 à 20, mais on revenait, hein, on essayait de rester motivé toujours pour apprendre. Alors qu'il n'y a plus d'une équipe masculine qui se serait écrasée et qui se serait dissous direct. Complètement, ouais. Mais je pense que c'est un peu ça qui faisait notre force à l'époque, c'était vraiment de vouloir évoluer ensemble. Bon, malheureusement, je sais pas si c'est la sortie de Rich qui a fait quelque chose, mais le T8 a complètement explosé. Du coup, finalement, sur Rich, on n'a absolument rien fait en compète. On faisait que du matchmaking avec les... T'as joué sur Rich quand même? Ouais, j'ai fait la LAN en 2012, la LAN BTB, mais voilà, la vraie compète, elle a commencé 1 mois avant la LAN, quoi. D'accord. Avec l'arrivée des LGS, je crois. Chez les Katrina, et du coup, l'intégration de Lios et moi. Mais avant, on n'avait jamais vraiment fait de compète, donc c'est à partir de ce moment-là, vraiment, où on a intégré les KFR Espoir, où je pense qu'on a pris conscience de l'environnement et de se dire, ouais, bon, bah là, on y est, faut sortir un peu les doigts du cul pour avancer, ouais. Et une question qui me vient là, à l'instant T, est-ce que le fait que, justement que toi et Lios, que j'ai interviewé il y a quelques temps, soyez rentrés chez KFR, chez Katrina FR, le fait que vous côtoyiez des joueurs qui étaient quand même dans le top FR au niveau du BTB et que vous jouiez avec eux, est-ce que ça vous a, toi en l'occurrence, permis d'évoluer plus facilement au niveau de ton style de jeu, de ton skill, de ton brain? Est-ce que t'as senti une différence clairement? Non, pas du tout, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on jouait pas du tout avec les mecs. D'accord. Pourquoi? Je sais pas, c'est la mentalité de certaines qui faisait que bon bah fallait pas vraiment se mélanger. Les bons joueurs nous chiaient dessus aussi, faut pas se le cacher aussi. Il n'y avait pas spécialement une bonne ambiance entre tous les rosters, si tu veux. Chacun restait avec ses maîtres et pas de mélangement. Donc à l'époque, comment dire, la vie entre les joueuses et les joueurs, c'était pas évident. Non, pas du tout, ouais. On se mélangeait vraiment pas et du coup, bah, il n'y a pas eu d'échange d'expérience, si tu veux. D'accord. Donc moi, vraiment, mon expérience, je me le suis fait sur le matchmaking, quoi. Clairement. Ouais, sur le à terrain. Évoluer toute seule ou avec les filles, mais vraiment sur le terrain, en matchmaking. Je te dis, jamais de partie perso. Donc ouais, c'est un peu bizarre, mais ça peut surprendre en fait. Bon, et au final, tu t'es devenu quand même une joueuse très compétitive qui est meilleure que beaucoup d'hommes. Hein, tout simplement, t'es meilleur que certains et t'as quand même de beaux palmarès. On peut quand même en parler. T'as fait des LAN? Ouais, tout à fait, j'en ai fait 4, ouais. D'accord. Et c'était lesquels? Bah écoute, il y a 3 LAN BTB, donc en 2012, 2013, 2014, avec les KFR Espoir. Oui.
La première sur Reach. D'accord. On fait un top 7 sur 8 avec Ouais. une équipe donc composée des anciens LGS, de KFR Girl donc, et puis des pièces un peu rapportées comme design, qui est venu nous donner un coup de main pour la LAN. Donc avec un T8 vraiment monté un peu à l'arrache, on s'en sort finalement avec l'avant-dernière place, mais un bon souvenir, et puis on se dit que c'était de bon augure pour la suite. Ouais. Ok. Ensuite, c'était quelle LAN? Ensuite, la BTM en 2013, avec Ouais. toujours les espoirs. Donc on fait un 9ème, je crois, 9ème sur 15. Pas Donc mal premier déjà. du second tableau. Ouais, C'est pas mal hein, c'était ce qu'on voulait faire. C'était l'objectif, 8ème, 9ème. Donc Bon, l'objectif était réalisé. finalement, ouais, ça a été, ouais. Ok. Et puis la LAN en 2014, BTB toujours. On Ouais. arrive avec un roster complètement changé. Très Donc peu là, de gens qui étaient restés par rapport de 2013 à 2014. C'était quel T8 que t'avais? Les Unity? En 2014? Non, c'était les espoirs. Ah, c'était les espoirs. D'accord, donc les espoirs, la fameuse Toujours, année. toujours Ah avec les ouais. espoirs. La fameuse année, ouais, où on finit donc 3ème. Troisième, donc là c'était la Troisième. grosse perf là. Ouais, grosse perf, grosse ambiance, grosse surprise, je pense aussi, on nous attendait pas là. Bah clairement ouais, avoir un T8, on va dire un T8-2, un T8 T8-2, espoir ouais. qui finit troisième d'une LAN, juste derrière le T8-1 des KFR, donc les C'est KFR ça, ouais. Et en premier c'était les DGA. Et déjà Donc, classique, ouais. Donc vous avez quand même éliminé des gros joueurs, tels les BH3 qui sont aussi là Ouais, depuis le début de BTB. on a fait des bonnes games contre les classiques notamment aussi. C'est Oui. hier où on perd 100 à 92. Les DGA. Ouais, préciser. les DGA. Et ouais, donc assez très satisfaite personnellement, et je pense que tout le groupe l'a été aussi. Belle expérience. Surtout il y a eu des pièces rapportées là aussi au dernier moment, des grosses pièces rapportées on va dire, Oui. comme Squall ou Stoka ou Ensen qui ont bien aidé aussi, hein, on va pas se le cacher. Ouais. Mais voilà, ça faisait un mois et demi qu'on jouait tous ensemble, et je pense qu'on a fait une belle perf. Donc un beau résultat. Et ta dernière LAN, c'était laquelle? Et ben c'était en février, ouais, pour la Saint-Valentin, 14 février 2015. Ça c'est la Saint-Valentin LAN. Avec par contre un tout autre roster, c'était en T4, donc en MLG. Oui. Avec les filles, donc avec Dipsy, Shalia et Lioz, qui à eux trois ont décidé de monter un T4. À l'origine, c'était un mec qui devait jouer à ma place, je sais plus qui, et qui leur a mis une carotte à un mois et demi de la LAN. Et du coup, on m'a demandé, et vu que Lioz y allait, et que j'y allais en tant que visiteur, je me suis dit que Tu te dis autant y aller pour jouer. y aller pour jouer. Bon, on finit 11 sur 11 en dernière, sans surprise, on le savait. Mais un peu de déception quand même vis-à-vis des résultats sur les matchs. Pour s'y faire mieux, c'est pour ça. Ouais. Terminer dernier, ça, c'est pas le souci. Enfin, on y allait, je savais très bien comment ça allait se terminer. Mais juste, tu vois, faire des bonnes games, faire des bons scores, et ça, je l'ai pas vu, c'était dommage. Je pense qu'on était sur une bonne dynamique. On a pas mal joué pour la préparer cette LAN. On sentait des améliorations. Et finalement, non, LAN, je sais pas. Bref, un peu déçu. C'est passé comme ça, c'est le passé, c'est le passé. Hein. Tout à fait. Bon, et bien parlons également du passé, hein, pour faire une bonne transition. Toi qui es une joueuse, comment as-tu ressenti justement ton avancée dans le milieu de la communauté Halo par rapport à tes confrères masculins qui eux avaient, on va dire, peut-être plus de facilité à évoluer et qui avaient un regard différent sur vous, les filles? Donc je récapitule ma question. Comment as-tu vécu le regard des hommes par rapport à toi en tant que joueuse? Je sais pas, en LAN, j'ai jamais eu de soucis en tout cas. Sur le live. Sur le live, par contre, ouais, des insultes, des retourne dans ta cuisine, ouais, ça c'est sûr qu'on en a entendu pas mal. Bon, après, c'est pas étonnant quoi.
On en entendra toujours. C'est Ouais, pas- mais ça devait être difficile quand même de se dire que voilà, je joue au même jeu que les gars, je suis, on va dire, meilleur que certains, et pourtant j'arrive quand même Ouais, à mais tu pas sais, forcément me toi, il faire suffit que tu respecter, lances en quoi. matchmaking, que tu perdes, t'as beau faire 15 kills ou 40 kills, enfin, ils s'en foutent quoi. Si tu perds, hein, t'es nul. Ouais. C'est une sale mentalité, je sais pas si c'est français, si c'est international comme mentalité. Mais bon, après, voilà, autant on peut t'insulter, et deux games après, on va te dire, ah ouais, bien joué. Tu vois, bon, après, t'as toujours ah ouais, bien joué pour une fille. Ça, tu vois, ça c'est le pire, je crois. Ouais. Tu vois. C'est vraiment le gars qui se dit Ça, ah c'est ouais, bien vraiment, joué tu pour vois, une la fille. remarque, ouais, ça c'est vraiment la remarque que je supporte pas, tu vois. Je préfère qu'on me dise t'es nul parce que voilà, des fois ça m'arrive, je fais de la merde et bah t'es nul, bah ouais, je suis nul, ok, tu vois. Ça arrive, ouais. Ça arrive. Bien joué pour une fille, c'est. Mais tu vois, Ouais, le bien ça- joué pour une fille, tu vois, tu sors 20 kills ou 25 kills dans la game et le mec il fait ah ouais, putain, bien joué pour une meuf. c'est- Ouais, il y a un problème. Bah, ça, Tu c'est une vois. chose que j'essaye, et justement par le biais de ces interviews, de faire aussi découvrir vous, les filles joueuses, montrer aussi que vous n'êtes pas justement que des femmes, mais aussi vous êtes des joueuses compétitives qui savent en découdre autant que certains hommes. Et vraiment pour montrer comment dire, à tous les joueurs Halo à l'heure actuelle que ça n'a pas été facile de mettre un équilibre entre joueuses et joueurs. Qu'il y a quelques années, c'était pas facile d'être une joueuse, que c'était mal vu, et que des messages comme ça, bien joué pour une fille, peut-être que de nos jours, c'est des messages que vous allez plus recevoir. Vous, les futures joueuses ou les joueuses actuelles, c'est des messages que vous allez de moins en moins recevoir parce que grâce à des joueuses comme Otaru, comme Lios et comme d'autres joueuses qui maintenant arrivent sur la scène, parce que je cite ces deux-là parce que c'est deux joueuses que je connais très bien, grâce à eux et à leur évolution au niveau de la compétition Halo, ça permet aussi d'installer aussi une forme de confiance dans les joueuses et de leur donner un peu plus de crédit au niveau de leur compétitivité, quoi. Donc ça, je vous en remercie au nom de tous les joueuses qui peuvent regarder, et les joueurs. Grâce à vous, au final, vous avez pu faire une place pour les joueuses futures dans la Ah bah compétition. faut espérer, c'est sûr. Ouais. Donc bravo à vous, mesdames. Faut pas hésiter de venir en LAN, personne va se faire manger. Hein, écoutez les conseils de Mamie Otaru. Non, ils sont voilà. Justement. Des fois ils peuvent paraître un peu bêtes ou quoi que ce soit, ou un peu méchants, mais ils le sont pas. Enfin, c'est juste. Non mais les garçons ils sont pas. Faut faire les kikous derrière un écran, hein. Hein, Mathieu. Moi On t'a connu jamais. un peu comme ça aussi. Un peu fanfaron, bah non, pas du tout. Dis-moi Angélique, ton meilleur et ton pire souvenir sur Halo. Le meilleur, bah écoute, ça va être tout simplement le match, je pense, pour la 3ème place, hein, sur la LAN BTB l'année dernière, 2014. Je pense que ouais, c'est la pression qu'on peut ressortir lors d'un match. Je pense que c'est autour le monde qui encourage, toi derrière en plus, qui nous coach. Ouais, c'était vraiment. Non mais ça faut pas le je dire que j'étais là. Faut pas le dire. Le meilleur souvenir, quoi. Moi je suis un coach fantôme. Moi. Le plus intense en tout cas. Ok, et ton pire? Eh ben écoute, je pense que ça va. Je crois que Lios a sorti la même réponse, hein, mais ça va être vraiment la sortie de la MCC. Ah, vous étiez tous les deux en train de récupérer votre jeu, c'est ça? Ouais, non, mais c'est surtout le jeu en lui-même. Enfin, voilà, le jeu il marche pas à la sortie, pourquoi pas, mais qui marche pas 4 mois après. Mais il fonctionne là, arrête de te plaindre. Je sais pas, j'y joue plus. Je n'y joue plus, donc voilà, Bon. c'est vite vu. Mais ouais, non, c'est juste pas tolérable et ça donne pas envie de jouer. Bon. C'est ça le problème, il y a beaucoup de joueurs qui ont arrêté à cause de ça. Ouais, mais il y en a plein qui reprennent maintenant parce que le jeu fonctionne. Parlons Ouais, du mais futur, c'est parlons plus peu. tard. Halo 5, tu vas y jouer Ouais. ou pas? Oui, je l'aurai, quoi qu'il en soit. Tu l'auras? Tu complètes? Après, ouais, ça sera la question à se poser quand il sortira. Quand t'auras le jeu en main. Ouais, c'est vrai que j'aime bien aussi rester avec mon petit bonhomme d'entourage. Donc, à savoir les anciens KFR. Donc, on verra qui continue aussi. On verra bien sur le futur. Voilà, on verra si le jeu est jouable déjà. Oui, Dans un premier temps. je pense la bêta était déjà J'espère. plus jouable que MCC, Ouais. donc. C'est sûr. Non, on verra. Puis, enfin, je sais pas. Je voulais déjà arrêter à la fin d'H4.
On a Donc, tous voulu arrêter, mais on continue. Ouais, c'est ça, bah, y a l'appel du jeu au bout d'un moment qui se fait ressentir, donc Et puis une fois non, que t'as on goûté verra. à la compétition, tu te dis, il faut que Ouais, j'arrête à ouais. un moment ou à un autre, mais t'as toujours envie d'y retourner. Je sais, je le vis assez souvent. Avant de parler de dédicace, je t'autorise comme toi et tous les autres à me poser une question. Que ce soit sur ma vie privée ou sur n'importe. Tu poses que la question que tu veux, je vais essayer d'y répondre plus sincèrement possible. Ah, tu me prends un peu au dépourvu là. Ah, c'est le but. Euh, Reprise de la compète alors ou pas pour toi? Sur H5? Si, il est plaisant à jouer évidemment. Mais il est, Ou pour moi, il plutôt sera plaisant. staff, ou plutôt dans quel domaine tu te vois dans ton futur? Je sais pas, sincèrement, j'aimerais bien rejouer, mais tu sais comment je suis assez, comment dire, perfectionniste et très peu indulgent envers mes coéquipiers quand je considère qu'ils n'ont C'est pas sûr. forcément un niveau adéquat. Donc, soit j'arrive à me mettre bien Ouais, si tu déjà remontes quelque avec- chose, c'est pour finir premier quoi. En gros. Bah, ça sert à rien de jouer pour finir dernier, quoi. Même s'il y a des gens qui aiment jouer juste pour jouer, Je moi. suis bien d'accord avec toi. Voilà, si je me remets à la compète, c'est vraiment vraiment pour me lancer à fond et tu me connais très bien, tu sais à quel point je peux être têtu pour gagner, donc on verra bien. Mais C'est pas le mot que j'aurais dit, mais ouais. T'aurais dit quoi toi? Casse-couille, mais. Ah ouais, c'est pas Ah, mal. bon. C'est un jour j'ai un fils, je l'appellerai Casse-couille, c'est un joli prénom. On a quand même fait quelques matchs ensemble, donc ouais. Ah connais. mais bah tu vas pas te plaindre de mon coaching. Ah, de ton coaching? Non, pas du tout. Ton côté râleur en game, ouais. Ah c'est mon côté breton. Bon, et bah sur ce, petite dédicace. Bah écoute, petite dédicace ouais, à tous les anciens KFR, ou ceux qui le sont encore, il n'y en a pas beaucoup. À mon ancien T8 et puis à mon T4 actuel, même si bon, c'est pas trop ça en ce moment, écoute. On verra ce qu'il en est pour la suite. Cœur sur vous, cœur sur vous. Puis voilà, faut pas hésiter à aller en LAN. Voilà, le message de Mamie Otaru. Ouais, bah ouais, c'est pas parce que t'es une fille que faut pas. Non. Faut se laisser marcher dessus, non, faut pas. Et oui, les filles, Persévérer et on commence tous à zéro de toute manière. C'est pas inné. Voilà, la première fois que tu mets le jeu dans la Travail. console, voilà, c'est simple. Tu te fais casser en deux, en trois, mais voilà, faut persévérer. Y a pas de solution magique. Ouais, c'est ça. Très bien. Eh bien, je vous remercie. On vous dit à très bientôt pour d'autres interviews. Otaru, plein de bisous. Tu passeras un bisou à Alios aussi. Alios, ça sera fait. Voilà. On vous retrouve très prochainement pour de nouvelles interviews. On vous remercie encore et encore d'être si nombreux à regarder nos vidéos. Et n'hésitez pas à les partager. À très bientôt. Salut à tous. Ciao.